Alors je vais faire aujourd'hui enfin ma toute dernière vidéo pour parler de quelque chose que je vois beaucoup de femmes qui disent je n'ai pas de plaisir sexuel, je n'ai pas de sensation avec mon sexe, je n'ai pas d'orgasme, etc. Et j'ai fait partie de ces femmes-là pendant longtemps moi-même. Alors, voici mes propositions, mes suggestions, mon expérience qui a marché pour moi et pour plein de femmes que j'accompagne et que je vois en atelier, etc. Alors, première chose, cessez de vous comparer, de comparer votre orgasme. En fait, je pense que c'est un mythe, l'histoire de l'orgasme normal que toutes les femmes devraient avoir, etc. Alors, je déconstruis la notion d'orgasme et je parle d'orgasme et orgasme. Mais j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir. Donc, première chose, vous envoyez balader le modèle de ce que devrait être une sexualité normale, de ce que devrait être le plaisir féminin, de ce que devrait être votre orgasme et de comment il devrait être. Déjà, vous envoyez tout ça balader. Deuxième chose, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que votre corps aime? C'est pas forcément sexuel, ça peut être des effleurements, ça peut être des caresses, ça peut être un enveloppement, ça peut être un câlin, ça peut être un massage crânien. Si au niveau du sexe, au niveau de la génitalité, c'est pas agréable et c'est difficile, occupez-vous de ce que vous aimez et ce qui vous apporte du plaisir. Donc, quoi que ce soit, faites-le et donnez du répit à votre sexe. Troisième chose, arrêtez, si c'est le cas, arrêtez de vous dire je lui dois bien ça à votre partenaire, donc d'avoir des relations sexuelles pour l'autre, arrêtez ça tout de suite, ou de continuer des relations sexuelles quand vous avez passé le point où c'est plus pour vous et plus agréable pour vous. Donc respectez votre corps. En fait, ce qui se passe, c'est que votre corps, et notamment votre sexe, soit il s'ouvre, il se déploie, et donc il a de plus en plus de désir et d'envie. Il faut imagine une anémone de mer. Donc imagine l'anémone de mer, elle est toute refermée comme ça. Et puis, si on lui laisse de l'espace, si on lui laisse du temps, tranquillement, eh bien, ou si simplement c'est intéressant, eh bien, elle s'ouvre comme ça, et puis elle danse avec les courants de l'eau, etc. Mais si on vient brutalement essayer de rentrer dans l'anémone de mer, eh ben, elle se referme comme merde, c'est quoi le mot? Bernique, comme un bernique. L'anémone de mer transforme en bernique. Et ben c'est ça qui se passe avec votre sexe. Donc l'idée c'est observer toutes les choses et tous les moments qui fait que votre corps et votre sexe s'ouvrent, et toutes les choses et les moments où votre sexe se referme. Et donc ça sert à rien d'essayer de rentrer dedans quand c'est pas le moment, quand c'est pas ouvert. C'est hyper important de prendre conscience du moment où ça s'ouvre et ça se ferme. Donc moi, ce que je fais et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre soit une pratique avec un partenaire, donc de demander à un partenaire ou une partenaire de poser un doigt à l'entrée du vagin ou sur votre sexe, et juste d'observer. Sans essayer de rentrer, c'est pas du tout le but de la manœuvre. Et d'observer et de sentir le moment où votre sexe il s'ouvre. Donc vous pouvez le voir s'ouvrir physiquement, vous pouvez le ressentir énergétiquement dans votre corps, une ouverture qui se fait. Et troisième, ressentir le désir d'être pénétré. Donc le désir, on peut l'avoir sans que le corps soit prêt, hein, attention. Sans avoir l'ouverture physique et énergétique. Donc c'est important d'avoir les trois. Dans un premier temps, apprenez simplement à détecter ce moment-là avec ou sans partenaire. Ça peut être aussi avec un œuf de yoni. Donc posez votre œuf à l'entrée de votre vagin ou sur votre vulve et vous observez le moment où le sexe aimerait que ça rentre. Et là, vous restez à rien faire d'autre. Vous ne le rentrez pas pour autant. Ça, ce sera une autre histoire. Donc voilà. Et donc, respectez ça. Une fois que vous avez identifié ce moment où c'est ouvert, respectez ce moment-là et n'allez pas au-delà. Quand le jour où vous allez décider de changer de pratique et avoir une pénétration, mais plutôt que pénétration, j'ai envie de dire enveloppement, engloutissement de votre sexe, que votre sexe fait à quelque chose, ou une personne, ou un objet. Donc le sexe n'est plus pénétré, il l'enveloppe. Donc le sexe là, il est actif. Votre sexe, il est actif et il l'enveloppe de son plein gré. Donc ça, c'est super important. Et donc si jamais ça arrive, et ben c'est pareil.
l'objet ou le doigt ou le pénis ou ce que vous voudrez qui va rentrer, eh bien restez à l'entrée et laissez-vous absorber. Allez avec le mouvement plutôt que de rentrer, posez à l'entrée et sentez comment ça vous attire, ça vous absorbe et laissez-vous absorber plutôt que de forcer les choses. Et là, vous allez voir, ça va changer énormément de choses au niveau de votre plaisir, de vos sensations à ce niveau-là. Quatrième chose, je ne sais plus quel numéro j'étais, mais bon, quatrième chose, on va dire. C'est normal si votre sexe n'a pas beaucoup de sensations, s'il n'a pas été caressé depuis des années et des années et des années. Et si en plus il a été plutôt agressé, pénétré avec un peu de brutalité, trop de rapidité et tout ça. Donc peut-être vous avez des irritations, des brûlures, etc. Donc c'est comme les papilles, c'est comme tout en fait. Si vous voulez que vos petits percepteurs sensoriels se développent, il faut, comme l'anémone, il faut leur laisser du temps pour se développer en fait. Les terminaisons nerveuses, elles peuvent être un petit peu désactivées, donc on peut les réactiver en caressant. Et donc ça veut dire une période où vous allez caresser sans but, sans aucun but, si ce n'est observer les sensations. D'ailleurs, ça c'est pour tout le temps. Observer les sensations plutôt que de vous dire c'est comme ça que ça devrait être. Là, je reparle encore de ne pas vous comparer, de ne pas vous dire je devrais faire ci, je devrais ressentir ça, ça devrait se passer comme ça. Là, vous observez simplement ce que vous ressentez. Du coup, ben oui, imaginez bien, vous êtes née, vous êtes une petite fille, et puis jusqu'à l'âge de 20 ans, vous n'êtes pas vraiment intéressé à votre sexe. Vous l'avez peut-être caressé au travers des vêtements, frotté, appuyé dessus, mais vous ne l'avez jamais vraiment caressé de façon cool, ou alors vous l'avez fait avec de la honte, dans le noir, sous la couette, etc. Donc, c'est obligé que ce soit pas facile au départ. Donc, vraiment octroyez-vous le temps, donnez-vous le temps de laisser vos papilles sexuelles, vos tentacules sensoriels, vos terminaisons nerveuses en vrai s'activer, se développer et puis aussi ça veut dire que toute cette partie du corps va petit à petit s'irriguer avec davantage de sang, les tissus vont être beaucoup plus comme des coussins remplis en fait, ça va être beaucoup plus coussinet. Et du coup, là c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus chouette. Donc, caressez-vous, stimulez-vous, sans but, sans vous comparer, dans la curiosité et dans l'attention à ce qui se passe dans l'instant présent, et ça va changer énormément de choses. Voilà. Eh bien, je vous invite à laisser vos commentaires si tout ça vous intéresse et partager vos expériences. Merci, au revoir, à bientôt.